Hello les amis, aujourd'hui nous allons parler de la bonté de Dieu. Et au travers de 4 clés, je vais vous amener à découvrir l'infinie bonté que Dieu exerce à votre égard. Ma première clé, apprendre à connaître le cœur de Dieu. Je me souviens lorsque j'étais enfant, je rêvais, mais alors j'ambitionnais d'avoir un vélo. Nous étions en Côte d'Ivoire et un jour, au mois de décembre, mon père me réveille et me dit « Yanis, viens avec moi au centre-ville, je vais t'offrir ta bicyclette. » J'étais assez surpris parce que c'était pas franchement dans ses habitudes. Mais bon, j'embarque dans la voiture et me voici dans le magasin de bicyclettes. Et là, je flash sur un splendide vélo bleu, je mets ma main dessus et je dis « Papa, c'est ce vélo-là que je veux. » Mon père me dit « Ok, voilà ce qu'on va faire. Tu vas rentrer à la maison en taxi avec ton frère, moi je paie le vélo et j'arrive. » Je lui dis « Ok papa », donc me voici devant la maison. En fait, je suis tellement impatient, mon cœur tressaillit de joie. Je me vois déjà sur ce vélo en train de pédaler devant mes camarades, leur montrer ma splendide bicyclette bleue. Alors, je suis devant la maison et j'attends mon père. À chaque fois qu'il y a une voiture qui fait son apparition, je regarde si c'est pas mon papa qui arrive avec mon vélo. Et malheureusement, ce jour-là, mon père va me décevoir parce qu'il va arriver à 2 h du matin sans mon vélo. Je vous raconte cette petite histoire parce qu'avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même que vous puissiez garder dans votre cœur une vérité. C'est celle-ci. Dieu ne vous décevra jamais. Dans le psaume 100, verset 5, il est dit « Le Seigneur est toujours bon, il est toujours aimant et bon, et sa fidélité ne s'arrête jamais. » Il y a beaucoup de personnes qui comparent Dieu à un homme et il y a beaucoup de personnes qui ont une image totalement faussée sur Dieu. Elles sont influencées par ce qui se passe à l'extérieur et elles sont également influencées par leur propre vie. Et parfois, elles arrivent à un constat. Je ne mérite pas que Dieu exerce sa bonté envers moi. En fait, ils comparent Dieu à l'homme. Ils se disent dans leur cœur que Dieu est un père grincheux, que Dieu change continuellement d'avis, que Dieu ne considère pas forcément leurs besoins, que Dieu fait du favoritisme, que Dieu peut s'ériger tel un juge ou un procureur pour taper du poing sur la table parce qu'ils ne font pas de prouesse en matière de sainteté. J'aimerais vous dire que Dieu est bon, c'est dans sa nature. Dieu ne fait pas de favoritisme, Dieu n'est pas là pour vous juger, Dieu n'est pas là pour vous accuser, Dieu ne change pas d'avis, Dieu vous aime, Dieu vous considère et vous avez de l'importance pour Dieu. Et c'est pour toutes ces vérités qu'il vous faut apprendre à le connaître. Et en réalité, quoi de mieux que de passer du temps dans l'intimité avec lui afin de connaître son cœur. La réalité, c'est que si vous ne connaissez pas le cœur de votre Dieu, de votre berger, vous allez devenir ce qu'on appelle des religieux. Vous n'allez pas prier par passion, mais par obligation. Et ça, c'est terrible, parce que Dieu ne vous a pas créé pour établir une relation au travers de leur religion avec vous. Dieu vous a placé sur la terre pour établir une communion permanente, riche et profonde. Et quoi de mieux que de passer du temps dans sa présence afin de comprendre réellement qui il est. Et tant que tu ne comprends pas ça, tant que tu ne réalises pas l'infinie grandeur de la bonté de Dieu, ta prière peut être une corvée et non un plaisir. Le psalmiste disait « Seigneur, je désire une seule chose, habiter, subsister, résider dans ta maison, mon Dieu. » Quand vous connaissez réellement le cœur de votre Dieu, quand vous savez qui est Dieu, alors cela va donner du poids à votre vie spirituelle. Et tant que vous n'avez pas réalisé à quel point Dieu est bon, alors votre vie ne va pas changer. C'est vrai quoi? Si Dieu n'est pas bon, pourquoi le prier? Pourquoi l'invoquer? Pourquoi le servir? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me passionne? Non mon ami, quand tu comprends que Dieu est bon, c'est ta passion, c'est ta vision, c'est ta consécration qui est impactée et qui change. En fait, pour synthétiser, tant que tu ne découvres pas qui est véritablement Dieu, passer du temps dans sa présence sera plutôt un devoir et un rituel pour toi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas à prendre du temps avec Dieu. Ils disent « je n'arrive pas à prier, je ne prie pas, je n'aime pas prier ». C'est normal, ils ne connaissent pas Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, crois-moi, cela fait de toi un homme, une femme passionnée par lui. Mon deuxième point, Dieu est bon, un point, c'est tout. La Bible nous dit que Dieu est saint, que Dieu est juste, que Dieu est bon, que Dieu est aimant, que Dieu est fidèle, qu'il est riche en bonté, lent à la colère. Oui, Dieu est bon, il donne de bonnes choses à ceux qui lui demandent avec foi, psaume 31, verset 20.
La bonté de Dieu, elle se manifeste tous les jours dans ta vie et ne pas la reconnaître, c'est mépriser les bienfaits de Dieu à ton égard. La bonté de Dieu, elle est infinie, elle est éternelle. Elle se manifeste pour te faire du bien, pour te bénir, pour te secourir, pour pardonner tes péchés, pour te guérir, pour exaucer tes prières, pour te combler de faveurs et de bénédictions. Ouvre tes yeux, mon ami, et réalise que Dieu est bon envers toi. Et c'est à cause de sa bonté qu'il veille sur toi. Les circonstances, le monde peuvent varier, changer. Les humeurs des gens, les engagements des gens peuvent se ternir, peuvent être abandonnés. Mais Dieu reste constant, il ne change pas. Il ne remet pas en question les promesses et les engagements qu'il a pris envers toi. La bonté de Dieu, elle est palpable, elle est probante dans ta vie. Et c'est à cause de cette bonté qu'il s'implique dans ta vie. Troisième clé, les plans de Dieu seront toujours bons pour toi. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais il n'y a rien que Dieu ne puisse faire, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu ». Bah si. J'aimerais vous dire que, premièrement, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Deuxièmement, Dieu ne peut pas être mauvais. La Bible dit qu'il est bon, il n'est pas mauvais. Il n'y a rien de mauvais en lui. Dieu haït le mal. Il aime le pécheur, mais il déteste le péché. Dieu est bon. Dieu ne peut pas devenir mauvais. Dieu est bon. Et donc, ayant cette conviction dans nos cœurs, nous pouvons aisément être assurés que tout ce que Dieu fera dans notre vie sera bon pour nous. Et je ne sais pas comment tu évalues les objectifs, les plans de Dieu pour toi, mais quand tu regardes à ta vie, quand tu regardes parfois à tes erreurs, tes failles, tes échecs, tu te dis « je ne mérite pas que Dieu exerce sa bonté envers moi ». Et dans cet état d'esprit, tu ne peux pas percevoir et accepter le plan de Dieu pour toi. J'aimerais te dire, il y a une parole qui est tellement importante, qui se trouve dans Jérémie 29, verset 11. C'est Dieu qui parle. « Je sais ce que j'ai prévu pour toi, dit l'Éternel. J'ai de bons projets pour toi et non des projets pour te faire du mal. » Voilà ce que Dieu dit. « Je sais ce que j'ai prévu pour toi. J'ai des bons projets pour toi. » Dieu a un avenir pour toi et il t'a créé, il t'a placé sur la terre pour un but et pour voir ses desseins s'accomplir dans ta vie. Tout a été planifié, tout a été orchestré sagement par le Tout-Puissant. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, parce que c'est un Dieu qui est bon. J'aimerais te dire que Dieu t'a pas créé comme ça par hasard. Non, tout a un sens. Dieu a pensé à toi, il a pensé à ta vie, il a pensé au projet qu'il allait former sur toi, qu'il allait accomplir dans ta vie avant même ta naissance. Il avait déjà tout résolu dans sa pensée. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Psaume 139, verset 16. Et la question peut-être que tu te poses, c'est mais comment? Comment puis-je découvrir? Comment puis-je connaître les projets que Dieu a formés sur moi? Comment puis-je y entrer? Eh bien là encore, je te renvoie à la prière. Passe du temps dans sa présence afin qu'il te révèle réellement les projets qu'il a formés sur toi. Il y a un plan, il y a un lien entre le plan de Dieu et la prière. C'est dans la prière que Dieu te révélera exactement tout ce qu'il a prévu pour ta vie. Plus tu vas prier, plus tu vas découvrir ce plan merveilleux. Et j'aimerais te dire que non seulement Dieu a un plan pour toi, mais dans sa bonté, il te donnera la provision pour que tu puisses atteindre l'objectif qu'il t'a fixé. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Psaume 31, verset 19. Dieu a réservé un stock de bénédictions en ta faveur. Dieu, ta bonté est si grande que tu as accumulé de grandes bénédictions pour ceux qui t'honorent. Alors ne passe pas à côté, passe du temps dans sa présence et demande-lui ce qu'il a réservé pour toi. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques 4, verset 3. Vous devez apprendre à prier, vous devez apprendre à demander, vous devez apprendre à réclamer, vous devez apprendre à implorer Dieu afin qu'il vous révèle les plans, les buts, les objectifs qu'il a fixés sur votre vie. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas passer à côté. Oui, mon ami, la prière t'ouvrira la porte de la bonté de Dieu, la prière t'ouvrira la porte de ta destinée, la prière t'ouvrira la porte des écluses des cieux afin que la bénédiction de Dieu tombe sur ta vie. Quatrième clé, Dieu vous donnera toujours de bonnes choses. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Psaume 13, verset 5. Dieu est bon. Il est infiniment bon, mais il ne dit pas oui à tout. En fait, il y a 3 façons dont Dieu répond à nos prières et on va s'y arrêter quelques instants. La première, lorsque la demande n'est pas bonne, Dieu dit non. Je me souviens que j'ambitionnais de passer mon permis poids lourd. Et là, c'était une catastrophe. Je l'ai passé 2 fois, je l'ai raté 2 fois.
Et toutes les personnes qui étaient à côté de moi, même s'ils étaient pour certains plus mauvais que moi à la conduite, ils obtenaient leur permis. Alors j'ai fait du forcing spirituel. Seigneur, permets que je puisse avoir ce permis, permets que je puisse avoir un travail avec un salaire décent. Regarde, ils conduisent pas mieux que moi, ils ont leur permis, fais-moi grâce, hein, je vais à l'église, je suis fidèle. Seigneur, je te prie, je jeûne pour l'obtention de ce permis, mais pourquoi tu n'ouvres pas la porte? Dieu avait dit non. Vous savez pourquoi? Parce que son plan et son objectif à mon égard était que je puisse le servir. Donc, c'était pas la peine de prier, c'était pas la peine de faire du forcing spirituel, c'était non, point barre. Il est important que vous réalisiez que quoi que vous demandez à Dieu, Dieu ne vous donnera jamais quelque chose qui va vous nuire. Et tout ce qu'il va orchestrer pour votre vie sera en rapport avec le plan qu'il a pour vous. Je ne sais pas quelle ambition vous nourrissez actuellement. Il y a peut-être un rêve, il y a peut-être un projet pour lequel vous priez depuis un certain temps, mais vous ne voyez pas Dieu vous répondre. En fait, quand Dieu dit non, c'est une réponse en soi. Il faut comprendre que Dieu a une vision large de votre vie. Nous, notre vision, elle est très limitée, elle est restreinte, elle est très rationnelle. Voilà pourquoi il est important d'accepter la volonté de Dieu, parce que Dieu ne nous enverra jamais dans un mur. Dieu ne sponsorise pas les fiascos. Tout ce que Dieu a réservé pour vos vies sera bon pour vous. C'est pas la peine de gaspiller votre énergie, vos forces, vos ressources, juste pour atteindre un objectif si Dieu ne souhaite pas vous voir l'accomplir. Pourquoi? Parce que vous allez perdre votre temps. Il est beaucoup plus important d'accepter, de se confier en la bonté de Dieu et de marcher dans la bonne direction, dans la bonne voie, avec lui à vos côtés. La deuxième façon dont Dieu nous répond, c'est lorsqu'il nous demande d'attendre. Personne n'aime attendre. Personne n'aime développer ce don qu'est la patience. Pourtant, il est très important de comprendre que Dieu ne nous dit pas oui du jour au lendemain. Plus les projets de Dieu sont grands, plus il prend le temps de nous préparer. Alors même si on a l'air du fast-food, comprenez une chose, un jour est comme 1000 ans est comme un jour avec Dieu. Certes, il n'y a pas de montre, il n'y a pas d'horloge dans le royaume de Dieu, mais Dieu n'est jamais en retard. Alors, ce n'est pas la peine de vous agiter, ce n'est pas la peine de prendre des mauvaises décisions simplement par impulsion, mais faites preuve de patience et avancez dans le plan de Dieu avec conviction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Dieu donne, Dieu exauce, Dieu répond à vos prières en rapport avec sa volonté. Nous l'avons dit, mais comprenez une chose, Dieu ne vous donnera jamais quelque chose que vous ne pouvez pas supporter, porter maintenant. Vous priez peut-être pour un projet qui est grand, qui est beau, qui est extraordinaire. Dieu va vous répondre favorablement, mais avant cela, il prend le temps. Oui, il va prendre le temps de vous préparer. Dans sa bonté, Dieu prendra le temps de vous façonner, de vous sculpter, de vous tailler, de vous affermir, afin que vous soyez prêts à porter la bénédiction qu'il a réservée pour vous. Quand vous êtes assuré de la bonté de Dieu, vous comprenez également que Dieu ne peut pas retirer, ne peut pas se repentir des promesses, des engagements qu'il vous a faits. Dieu est bon et quelle que soit la promesse qu'il a déposée sur votre cœur, sachez qu'elle n'a pas de date de préemption, elle n'est pas limitée par le temps, elle ne se périmera jamais. Les promesses de Dieu, la parole de Dieu s'accomplit toujours dans la vie d'un homme. J'aime tellement cette parole qui dit « c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira certainement. » Habakkuk 2, verset 3. Alors en conclusion, à travers de tout ce que je vous ai dit, je veux vous encourager à découvrir, oui, la bonté de Dieu en passant du temps dans sa présence, un temps de qualité avec votre berger, avec votre Dieu, celui que vous servez, celui auquel vous appartenez. Et ça sera l'assurance pour vous de marcher au quotidien pleinement convaincu, oui, revêtu de cette assurance que la bonté de Dieu vous accompagne et qu'elle ne vous quittera jamais. Et ainsi, vous pourrez vous réjouir au milieu de la tempête et vous pourrez même danser sous la pluie, tellement la bonté de Dieu animera votre cœur et votre vie. Allez, ciao. Amen.